tous. J'espère que nous avons bien participé, que nous avons pris le pain et le vin pendant, ou plutôt le fruit de la vigne, pendant la Sainte Seine, après le rendu grâce qui a été. Aussi, la collecte, bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas à moi qu'il faut la donner. Quand on rentrera dans le culte, vous déposerez votre offrande, votre enveloppe dans le panier. Alors, une petite suggestion, quand je prêche à l'église, j'aime bien vous voir, j'aime bien vous regarder. Ici, il y a un tiers de ceux qui sont sur l'écran que je ne vois pas. Ce sont des fantômes, et c'est la même chose que si à l'église je prêchais devant une partie des morts qui avait un capuchon sur la tête. Alors, si vous pouvez apparaître, ce serait bien. Si vous ne le pouvez pas, c'est toujours bien. Alors, ma prédication... C'est pas qu'on veut pas. Oui. Ok. Oui, je m'excuse de te couper la parole. C'est pas qu'on veut pas, c'est que moi, si je mets la connexion, si je mets la caméra, la connexion est lente. Et du coup, j'ai dû descendre ici à la cuisine parce que je partage avec d'autres personnes, en fait. C'est bien, c'est bien de le dire. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai ma prédication prête pour aujourd'hui. Je vais commencer une série de prédications sur les paraboles de Jésus. Et en les relisant, je les trouve intéressantes. Je voudrais commencer aujourd'hui par une parabole qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, entre les versets 13 et 21. Luc 12, à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait ainsi en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, il semble qu'il y a des embrouilles familiales, ce qui arrive très souvent lorsqu'il y a un héritage. Je dirais
héritage sur 10 dans lequel j'ai entendu parler, il y avait de la discorde dans la famille. Alors je dirais que cet homme qui interpelle Jésus, c'est un peu l'être absurde. L'être absurde parce que il n'est ni sage, ni juste. Alors on voit bien dans quel sens se dirige la prédication de Jésus. Et encore, Jésus ne prend pas parti dans cette discussion. Un des soucis les plus répandus dans notre monde est d'assurer son avenir. Cette sécurité n'est pas illusoire, mais quelles sont les limites qui nous protègent de l'éloignement complet de tout péril, qui nous fait place à l'abri de toute situation difficile. Si l'homme recherche sans cesse la sécurité, il n'est cependant nulle part en sécurité ni en sûreté. Mais parce que non seulement il n'est pas à l'abri, si on parle de biens, si on parle d'argent, d'une dévaluation, mais encore, comme dit le proverbe, l'argent est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux, eh bien, c'est en plus une grande porte ouverte vers de multiples tentations. Je vais donc m'appuyer sur la parabole de cet homme riche, et Jésus, quand il le peut, sensibilise son auditoire, son auditeur sur un homme riche. Un trésor n'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup coûté, mais c'est surtout la valeur de la chose que cela représente à ses yeux. Pas beaucoup coûté parce que peut-être il l'a trouvé, parce que peut-être ses affaires ont fructué, peut-être il avait fait une découverte et cette découverte lui a permis une grande fortune. Je pense à l'instant, et ça n'est pas sur mes notes, je pense à l'instant sur à la fin de la guerre 14-18, il y avait des ambulances en France, des ambulances américaines, de l'armée américaine qui étaient. Et il y avait un ambulancier, parmi les autres ambulanciers, qui a beaucoup aidé avec son véhicule pendant 1 an. Et vous savez, cet homme qui était ambulancier, qui il est devenu par la suite? Walt Disney. Alors, c'est pour dire que il était dans une condition humble, une condition serviable. Mais quand il était ambulancier, il ne pensait pas du tout que la chance allait lui sourire et qu'il allait devenir par la suite le personnage qui est connu de toute la planète. La parabole a son point de départ souvent dans un fait réel. La parabole a pour but de mettre en lumière une vérité d'ordre moral ou religieuse
Jésus a souvent employé la parabole comme un type d'enseignement, empruntant ses comparaisons aux choses ordinaires, aux choses de la vie, à la nature ou à des animaux. Et la majeure partie des paraboles de Jésus ont trait au royaume, au règne de Dieu, à la sincérité de Dieu, à la sainteté, la justice de Dieu, la mort, le jugement, et aussi à la croissance, à l'expansion. Il y a la semence, souvenons-nous du grain de sénévé, la semence du levain, du trésor caché que l'on découvre, et de beaucoup d'autres choses. Et toutes ces choses, Jésus le place dans l'optique de la croissance et du service de Dieu. L'activité au service de Dieu. Et là, c'est ce qui nous concerne, l'activité au service du royaume. Dans les 4 évangiles, je compte, je peux me tromper, mais je compte 34 paraboles dans les évangiles, bien sûr. Il n'y a pas de limite stricte entre la parabole, les similitudes, les métaphores et tout ce qui est employé et utilisé dans la langue pour saisir un message, pour communiquer. La parabole a certains avantages parce qu'elle se grave mieux dans l'esprit. Exemple, l'amour et la miséricorde exercés par un père de famille dans la parabole du fils prodigue. Notre Dieu est un père de famille, nous sommes des fils ou des filles, bien entendu, ce qui est tout aussi important. Les paraboles ne sont pas l'exclusivité du Christ. Il y a des paraboles dans l'Ancien Testament. Souvenons-nous quand David a péché, n'est-ce pas? Nous connaissons tous l'histoire avec Bathsheba et évidemment son époux Uri, dans lequel David a fait placer au premier rang de son armée dans un conflit cet homme pour qu'il meure. Ce meurtre a entraîné beaucoup de... Parce que tous les soldats qui ont été placés au premier rang avec Uri ont été également victimes. Mais il était difficile de faire une leçon à David. David était le roi. Alors qui est-ce qui a tiré la morale de l'histoire? C'est Nathan le prophète, n'est-ce pas, qui est venu lui présenter cette expérience douloureuse sous la forme d'un berger. La brebis du pauvre. Et évidemment, David, quand il a entendu cette histoire, il était remonté et jusqu'au moment où Nathan lui a dit, mais c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi, c'est cet homme injuste. C'est une histoire qui se trouve dans le premier livre de Samuel, là au chapitre 12. Et il y a au moins une dizaine d'autres paraboles
dans les pages de l'Ancien Testament, je ne vais pas les citer, j'ai pris cette parabole de Nathan avec la brebis du pauvre. La parabole est donc une méthode dans l'art oratoire pour illustrer une vérité morale ou religieuse. Alors, dans la parabole de Luc au chapitre 12 que nous venons de lire, il y a un homme riche qui pense faire preuve de sagesse en s'assurant son avenir, parce qu'il se dit l'héritage lui est droit, c'est une sécurité pour demain. Son souci est un des soucis les plus répandus dans le monde. Oratoire. S'agit-il dans ce récit de richesse malachiste? Non, nullement. Pourquoi Jésus traite-t-il cet homme d'insensé? Moral. Qu'est-ce que cet homme a oublié dans ses calculs? En quoi la sécurité de cet homme est-elle illusoire? Que signifie l'expression être riche pour Dieu? Ce sont des choses que nous trouvons. Quelle sécurité offre cette richesse? Jésus avait dit, ne vous amassez pas sur la terre de trésors là où la teigne et la rouille détruisent. Mais encore Jésus attire l'attention sur la véritable sécurité, sur ce qui rapporte réellement en plaçant son trésor dans le ciel. Il faut de la sagesse, Paul avec la sagesse. Est-ce que Paul ne dit pas aux Philippiens, j'ai appris à être content dans toutes les situations? Et nous voyons un Paul qui est un homme sage, n'est-ce pas? Toujours en prière pour les siens, toujours dans ce qu'il dit à Timothée, je supporte tout à cause des élus. Un bel exemple, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'amour de l'argent nous détourne-t-il des richesses de Dieu? Comment l'argent devient-il un Dieu lui-même, un Dieu avec un petit d? Eh bien, Jésus, tout au long des évangiles, traite la question. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir, dit Jésus, Dieu et Mammon. Qu'est-ce que Mammon? Qui est Mammon? N'est-ce pas le Dieu des richesses? La richesse n'est pas seulement une question de billets dans un compte en banque. Elle révèle une mentalité. La richesse révèle une attitude. Ce qui est grave, c'est le danger que représente de mettre notre confiance dans les biens de ce monde. Soit les biens de ce monde, soit on les possède ou on les convoite. Dans la parabole de l'homme riche, la requête de cet homme est-elle anormale? Il réclame justice. Oui, les questions d'héritage entraînent souvent des brouilles familiales, des conflits.
Alors on peut se poser encore d'autres questions. Pourquoi Jésus refuse-t-il d'intervenir? Ce qui est le cas dans la parabole. Comment peut se manifester l'avarice, la cupidité? De quoi dépend la vie d'un homme honnête, si ce n'est de ses biens? On dit abondance de biens ne nuit pas, c'est un proverbe. Abondance de biens ne nuit pas, mais est-ce toujours vrai? Le chrétien peut arriver à si bien s'attacher à certaines réalités de ce monde qu'il se détache de Dieu. Et j'en ai connu plusieurs. L'argent est sans aucun doute un des agents séducteurs pouvant contaminer la foi de l'homme de Dieu. En effet, dit Pierre, si après s'être retiré des choses du monde, on s'y engage de nouveau et si on est vaincu, mieux vaudrait pour cet homme ne pas avoir rencontré Christ, dit l'apôtre Pierre. Les mises en garde du Seigneur ne sont ni vaines ni inutiles. Dans le récit de la parabole, comme dans tout récit, Dieu ne condamne pas les richesses en elles-mêmes. Être riche n'est pas un péché. Mais certains sont des pécheurs malgré eux. C'est l'attitude vis-à-vis des biens du monde que ce monde que Christ dénonce. La folie de l'homme qui donne une priorité aux valeurs matérielles sur les valeurs spirituelles. Paul n'exhorte-t-il pas Timothée quand il dit recommande aux riches du temps présent de ne pas être orgueilleux? Je suis en 1 Timothée au chapitre 6 et je lis de verset 17 jusqu'à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur richesse, leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La vie véritable, c'est ce que Paul dit, un fondement solide. Alors Paul recommande la libéralité et la générosité. Et parallèlement, Jacques prononce un résitoire effrayant contre ceux qui se sont enrichis par malhonnêteté en frustrant leurs ouvriers à cause d'un salaire injuste. En Jacques au chapitre 5, les 6 premiers versets,
eh bien, on peut lire « À vous maintenant ». Donc Jacques 5, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. C'est un réquisitoire effrayant que prononce Jacques. Les paraboles mettent en relief trois réalités. La première de ces trois réalités, le bonheur qu'on espère enfin trouver dans les richesses est souvent une chose future. Un futur qui tarde à venir ou qui ne vient jamais. Malgré la présence des choses essentielles, l'homme est souvent angoissé par des soucis à cause de ses richesses. Le riche est-il à l'abri d'une faillite? Et je vais être plus précis. Sommes-nous à l'abri d'une faillite due à un mauvais placement, à la venue d'une pandémie, d'un quelconque conflit, d'une dévaluation ou de la conversion d'une monnaie en une autre monnaie? Vous dites, mais il n'y a personne de riche, nous ne sommes pas riches. Ma mère me rappelle souvent que à la fin de la guerre, il a été soudain désigné de changer la monnaie. Le gouvernement, vous changez votre monnaie dans une autre monnaie, mais tous ceux qui avaient travaillé injustement pendant la guerre, qui avaient amassé beaucoup d'argent, n'avaient pas cette opportunité, n'avaient pas cette autorisation de déclarer cet argent qu'ils avaient amassé pendant la guerre. Et cet argent ne servait pas à grand-chose. Une deuxième réalité, l'homme qui ne vit que pour l'argent est en réalité possédé par ce qu'il possède. Possédé par ce qu'il possède. Et Jésus attire bien son attention que on ne sert pas deux maîtres en même temps. La troisième réalité, c'est que riche ou pauvre, petit ou grand, la mort est pour tous un sort inévitable où s'établit le grand nivellement. Car comme l'on est sorti du ventre de notre mère,
l'homme s'en retourne nu et il n'emporte rien qu'il ne puisse tenir dans sa main. On retrouve aujourd'hui dans les pyramides des tombeaux des pharaons qui étaient immensément riches. Leur corps momifié se trouve dans un sépulcre et à côté d'eux, il y a toujours ces outils, ces objets chers, en or ou pas en or, qui sont restés là, mais dans leur grand voyage, ils n'ont rien emporté. La différence qui s'établit et renverse les rôles est que pour les uns, la vie n'aura été qu'une antichambre de la mort, tandis que pour d'autres, la vie aura été une préparation pour la vie éternelle. Tout appartient à Dieu. Voici, ça c'est David qui dit ça dans... Non, c'est Moïse dans Deutéronome chapitre 10, verset 14. Deutéronome 10, 14. Et c'est un très beau passage que moi je vous conseille de ne pas oublier ce passage-là. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est un passage qui vaut la peine que vous puissiez retrouver. La terre, les cieux des cieux, tout appartient à l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que nous discernons cela? Quand un bébé veut essayer de parler, il profère de drôles de sons. Personne ne comprend rien. Puis un jour, un mot se dégage. Un premier mot qui est maman, maman, puis papa. Alors on discerne ce que bébé veut dire, n'est-ce pas? En Christ, nous commençons par être des bébés, des enfants, et la parole nous appelle à devenir adultes et à prendre nos responsabilités. Et Paul dira aux Éphésiens, souvenez-vous, en Éphésiens chapitre 2, les versets 12 et 19, que je fais référence, souvenez-vous que en ce temps-là, vous étiez sans Christ. En quel temps? Le temps où nous étions encore des gens du monde. Nous n'étions même pas encore des bébés en Christ. Mais après, Paul va dire à ces mêmes Éphésiens, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Alors, quand est-ce que cela s'effectue? Eh bien, on reprend Jésus dans son entrevue à Nicodème, n'est-ce pas? Quand Jésus parle à Nicodème de naître de nouveau, Nicodème s'étonne, mais Jésus lui explique qu'il faut naître de nouveau. Et dans cette prédication qui est née aujourd'hui, il faut
assimiler ces choses et retenir. Tout appartient à Dieu. Nous sommes maintenant à Dieu. Les vraies richesses sont dans les cieux. Apprendre à devenir un homme sage et ne pas être, notre esprit ne pas être démoli par des embrouilles, comme dans les héritages des embrouilles familiales par exemple. C'est la croissance en Christ qui va nous apprendre à devenir des hommes sages et pas un homme absurde. Ce sont des choses de Dieu que la spiritualité des Écritures nous enseigne. Alors, une autre mentalité, cette parole de Dieu va nous donner. La parabole nous invite à un apprentissage, à l'utilisation d'un langage spirituel. Pourquoi? Pour saisir la pensée de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut. Dans la pensée de Christ, nous saisissons le concept de la libéralité qui est opposée à l'avarice, avec cet esprit de donner avec joie, parce que c'est Dieu qui multiplie la semence. On lit en 2 Corinthiens au chapitre 9, 2 Corinthiens au chapitre 9, entre les versets 6 à 11, eh bien, lisons ce que Paul essaye de faire passer, le message qu'il essaye de faire passer aux gens de Corinthe. Voici en 2 Corinthiens, je suis au chapitre 9, le verset 6. Sachez-le. On lit d'habitude ces versets lors de la collecte, mais prenez-les en dehors de la collecte pour qu'ils soient dans notre esprit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Le concept de donner avec libéralité, avec joie, se trouve dans la prédication de Paul. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, et il le fait. Un autre passage que nous lisons aussi pendant la collecte est en 1 Corinthiens chapitre 16, et on connaît bien ce passage. Il est cité presque à chaque fois que nous déposons notre offrande. 1 Corinthiens 16, 1 et 2, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous le premier jour de la semaine mettra à part chez lui ce qu'il pourra,
selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est un commandement que nous devons obéir sans tristesse. Dieu va multiplier les fruits de notre justice. Et cette parabole de Luc chapitre 12, et je termine en y venant. Il y a une pensée de Christ qui va à l'encontre de la pensée de l'homme. L'homme dit dans son jugement, dans les versets 18-19, j'abattrai mes greniers, j'en ferai de plus grands. J'y amasserai ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois. Mais Dieu lui dit, et moi j'aime bien terminer une prédication avec ce que Dieu dit. C'est insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Trop souvent, nous pensons, nous avons les pensées du monde et nous ne mettons pas une priorité dans les choses spirituelles, dans les choses de l'Église, dans la valeur que représente chaque âme pour Christ, la valeur que représentent nos frères, nos sœurs, ceux qui sont dans le Seigneur. Parce que c'est avec ceux-là que nous allons passer l'éternité. Ce ne sera pas avec les gens du monde, ce ne sera pas avec les gens de notre bureau, avec les gens de notre club sportif, avec les gens que nous croisons en faisant du shopping. C'est avec nos frères et nos sœurs que nous sommes destinés à passer la parole éternelle, la vie éternelle. Trop souvent, nous ne nous apprécions pas suffisamment les uns les autres. Nous allons aller au ciel. Moi, je n'aime pas les chants. Nous allons chanter beaucoup au ciel. Avons-nous déjà réfléchi à ça? Nous allons nous côtoyer les uns les autres, peut-être sous la forme d'un autre corps, un corps spirituel. Mais c'est là, Dieu veut attirer notre attention sur les véritables valeurs. Et c'est ce que je voudrais cet après-midi dans la prédication, c'est que nous saisissions ces valeurs dans lesquelles Christ met l'accent et veut attirer notre attention. Christ n'est pas un arbitre entre les héritiers. Il n'est pas un arbitre dans nos conflits d'argent. Mais Christ est celui qui a donné ce qui est le plus précieux, le trésor le plus grand. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Alors, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est un non-sens, c'est une perte. Confions nos richesses. Vous me dites, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de richesse, je n'ai pas de maison.
Mais nous, les êtres spirituels, nous sommes riches pour Dieu. Confions cette richesse qu'est nous-mêmes, notre corps, au service de Dieu. Et soyons fervents d'esprit. À lui soit la gloire. Amen.